Salut à tous, la Team Mind Entrepreneur, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment se mettre au travail au départ quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que je sais que c'est difficile. Ça a été difficile pour moi personnellement au départ me mettre au travail parce qu'on est indépendant. Je venais d'un milieu salarié, même si j'ai jamais été une personne, on va dire entre guillemets salariée, j'ai toujours préféré travailler pour moi. Le jour où on quitte réellement son travail, où on prend cette décision de se lancer, on a tendance un peu à se disperser, ça peut arriver. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça que je vais vous donner, moi, mes conseils qui m'ont permis de pouvoir avoir cette routine journalière, qui m'a permis de réussir, qui me permet de vivre. La première étape que je vais vous donner, je suis condamné à réussir. J'ai vu cette phrase chez Maxime Victor, si vous connaissez. Pour moi, honnêtement, ça a été un déclic parce que oui, entre guillemets, on est condamné à réussir. Je veux dire, j'ai pas quitté mon travail pour rien, surtout qu'à l'époque, j'ai aussi quitté ma copine. J'ai tout quitté pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux dire, je suis condamné à réussir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai rien d'autre et je ferai rien d'autre dans tous les cas. J'ai plus envie de travailler pour un patron. Donc, je suis condamné à réussir. J'ai pas le choix. Je dois réussir ou au moins au départ à essayer de faire ce qu'il faut pour gagner ma vie avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui commencent, qui veulent vraiment se lancer, qui peuvent plus attendre, voilà. Même si je vous conseille de garder un peu votre travail et commencer à avoir des résultats et ensuite vous lâchez votre travail. Pour les personnes qui font les choses un peu, on va dire, à l'envers, voilà, bon, ça arrive et vous pouvez très bien y arriver, je veux dire. Mais dans ce cas-là, vous êtes encore plus condamné à réussir. Vous êtes obligé, c'est obligé de réussir. Vous n'avez pas d'autre choix. Je veux dire, vous pouvez pas quitter votre travail, travailler indépendamment, vous dire je veux devenir entrepreneur si derrière vous bossez pas. C'est pas possible. Vous allez bosser 3 fois plus que ce que vous bossiez avant sûrement dans votre ancien travail. Ça va prendre du temps, ça va être long. Tous les problèmes que vous allez avoir, c'est vous qui allez les résoudre, que ce soit administratif, tout, c'est vous qui faites tout au départ. Vous n'avez pas d'employé, moi pour l'instant je n'ai pas d'employé, je travaille pour moi et je dois tout résoudre. J'ai tout à résoudre. Donc il faut tout connaître dans votre métier, dans tout ce qui est fiscal aussi. Vous devez absolument vous concentrer. En fait, personnellement pour moi, pour arrondir un peu, je mets dans la tête que un vrai patron, quelqu'un qui sait diriger, il sait tout. Il est obligé de tout savoir au départ. Et je pense que c'est entre guillemets, c'est bien de tout savoir parce que le jour où vous avez des employés, même si eux peut-être ont des diplômes, vous allez embaucher des personnes qui ont des diplômes, ils en seront peut-être plus que vous, mais vous êtes le patron. Vous devez savoir dire j'ai touché à tout avant, vous savez de quoi vous parlez, tout simplement. Pour moi, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que, moi ce que je me disais personnellement au départ, parce que j'avais mon petit appartement, tout ça, je bossais pour moi et j'étais chez moi. C'est-à-dire qu'avant, j'allais à mon travail en voiture le matin, j'avais pas envie d'y aller, voilà. Là, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire chez moi et je reste chez moi. Je suis chez moi. Je suis dans un cadre de vie où je suis bien. Je vous dis un exemple, peu importe. Je vous dis, si je veux prendre un truc à boire, je bois un truc. Si je veux faire ci, si je veux fumer une clope, si je veux faire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux travailler dans mon confort chez moi. Par contre, je travaille. Mais je peux travailler dans mon confort chez moi. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a motivé. Je suis toujours mieux à bosser chez moi que chez un patron. Pour moi, c'est logique. Après, moi, toutes ces phrases-là, c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler et de me mettre au travail. Et comme je vous ai dit, on est condamné à réussir. Demain, si vous prenez cette décision de quitter votre travail, si vous êtes motivé, vous savez dans quoi vous vous lancez, renseignez-vous quand même avant. Quittez pas votre travail comme ça. C'est pas une chose à faire. Sinon, vous allez tout recommencer à zéro. Vous allez perdre du temps, tout ce que vous allez faire. Mais vous devez réussir, c'est hyper important. C'est la première des choses. Ensuite, vous devez impérativement, quand vous êtes entrepreneur au départ, énumérer tout ce que vous allez faire dans la journée. Vous devez faire un plan à la semaine, au mois et au jour. Mois, donc tous les mois, par exemple le début du mois, par exemple on va dire de février jusqu'au mois de mars. Je fixe entre guillemets des objectifs que je vais établir dans le mois, mais je ne fais pas que ça. Par exemple, je vais énumérer ça par exemple un lundi, je vous dis par exemple, le lundi je vais faire aussi un plan de ce que je vais faire dans la semaine pour réussir à faire ce que j'ai prévu de faire dans le mois en fait. Et à la journée, c'est pareil, je fais pareil. Mais tous les soirs, quand je me couche, je fais le programme de la journée. C'est obligatoire. Vous devez avoir une certaine autodiscipline. Vous devez vous fixer une routine journalière, ce que vous devez faire dans la journée. Vous faites comme vous voulez, voilà, vous vous organisez comme vous voulez dans la journée. Si vous voulez travailler tard le soir, n'importe quand, enfin bref. Moi, je vous conseille au départ de vraiment énormément travailler parce que vous avez beaucoup de choses à savoir. Après, quand vous commencez à savoir, après il y a des choses que vous passez outre, mais vous avez toujours à apprendre.
toujours, parce que quand vous savez quelque chose, vous allez évoluer et il va y avoir d'autres problèmes après qui vont arriver. Donc c'est pour ça, créez-vous une très bonne routine, quelque chose qui vous permet de rester toujours, d'avoir un travail toujours vers le haut. Prenez aussi tout le temps des risques. C'est toujours des questions qu'on se pose, on se demande mais comment on va faire pour résoudre ça, on s'en fout. Vous lancez et le problème s'il tombe, vous allez trouver une solution, que ce soit plus ou moins difficile, voilà, je peux comprendre. Mais vous allez trouver une solution parce que vous êtes obligé de vous mettre dans ce système-là. Ça ne sera jamais toujours vers la hausse votre business. Vous allez avoir des moments, boum, ça va tomber, vous ne savez plus quoi faire, ça m'est arrivé. Et honnêtement, vous devez rester constant dans votre travail, constant. Ça doit être tout le temps propre, cadré, vous devez prendre des risques. Le jour où vous avez réellement un problème qui vous tombe dessus, mais un truc où vous dites c'est pas possible, comment je vais faire pour m'en sortir, vous n'avez aucune base, vous n'avez plus rien, vous n'avez jamais pris de risque de votre vie, vous êtes là, vous êtes resté dans votre truc, voilà. Vous devez prendre des risques, c'est hyper important. Lancez-vous dans tous les cas, pas que vous ayez peur. Je veux dire, quand on prend la décision, comme je vous ai dit, d'être entrepreneur, c'est pour pouvoir justement régler ses problèmes soi-même, se gérer soi-même, travailler pour soi, mais pour travailler pour soi, il faut savoir gérer aussi tous les problèmes qu'il y a autour soi-même, c'est normal. Sur ce, je vais vous laisser. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ce serait super gentil. Honnêtement, je bosse énormément en ce moment, c'est pour ça que je sors pas trop de vidéos. Là, vous voyez, il y a juste eu un jour, je suis parti au ski, je suis un peu rouge écarlate, mais sinon, je bosse énormément. J'espère que mon contenu vous plaît. J'ai prévu d'autres formats, on va dire, de vidéos entre guillemets. J'espère que ça vous plaira plus que ça. Sur ce, à la prochaine. Ciao.